ensuite au ciel qui était encore fumé et lui dit ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré ou mal gré. Tous deux dirent, nous venons obéissants. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. Puis il décréta de faire 7 cieux en 2 jours. Ce qui fait un total de 6 jours. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Nous avons ensuite révélé à chaque ciel sa fonction et nous avons décoré le ciel le plus proche d'étoiles et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant et l'omniscient. Par conséquent, Allah tabaraka wa ta'ala a commencé la création des cieux et de la terre par la terre al-ard, car celle-ci joue le rôle de fondation pour l'univers, comme l'explique le verset d'Allah Jalla wa Ala, alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a. C'est Allah qui vous a assigné la terre comme une demeure stable et le ciel comme toit. Et Allah l'a rappelé également dans le verset où Allah nous dit أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite nous les avons séparés et fait toute chose vivante à partir de l'eau. Ne croiront-ils donc pas? Puis après cela, Allah Jalla wa Ala mentionna le ciel as-sama. Allah Jalla wa Ala nous dit وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Et nous avons fait du ciel un toit protégé, et cependant il se détourne de ses merveilles. Et les merveilles ici mentionnées dans ce verset sont toutes les planètes éclairantes qui se trouvent dans le ciel as-sama, et les étoiles florissantes et les météorites et toutes les autres preuves qui montrent la puissance du Créateur al-Khaliq, Khaliq as-samawati wal-ard, le Créateur des cieux et de la terre. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Combien y a-t-il d'indices dans les cieux et la terre à côté desquels ils passent en se détournant? Et la plupart d'entre eux croient en Allah, mais qu'en lui associant. Et que laisse à penser le verset suivant dans lequel Allah Jalla wa Ala nous dit أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, êtes-vous plus dur à créer que le ciel as-sama, qu'il a pourtant construit, et il a élevé bien haute sa voûte, puis il a parfaitement ordonné, et il a assombri sa nuit, et il a fait luire son jour. Puis Allah nous dit, et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Cela voudrait dire qu'Allah a créé la terre après le ciel, alors que nous avions dit qu'il avait créé la terre avant le ciel? Eh bien la réponse est qu'Allah Jalla wa Ala dans ce verset nous a dit qu'après avoir créé le ciel et l'avoir construit, et a élevé sa voûte, et assombri sa nuit, et fait luire son jour, il nous dit qu'Allah a étendu la terre. Mais ce n'est pas la création de la terre qui passe après cela, mais qu'il l'a étendue. Non pas qu'il l'a créée après avoir créé le ciel. D'ailleurs, ce qui a été fait sur la terre dans ce verset a été expliqué, détaillé et interprété dans les versets suivants. Lorsqu'il nous dit wal arda ba'da dhalika dahaha, et quant à la terre après cela, il l'a étendue, c'est-à-dire akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum. C'est-à-dire qu'il l'a étendue, il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage, et pour les montagnes, il les a ancrées sur cette terre, et pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Ainsi, ces passages ne signifient pas que la terre a été créée après le ciel as-sama, mais font plutôt mention de la façon avec laquelle Allah l'a modelée, dans le but d'en faire jaillir l'eau pour que les rivières naissent et pour que les pâturages se forment. Allah a ainsi voulu rendre par tout cela la vie agréable et belle pour nous, ayyuhal ikhwa, et pour les bestiaux. Fatabarakallahu rabbul alamin. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. L'ordre dans lequel la création a été débutée, ayyuhal ikhwatul kiram, la sunna authentique le précise et le confirme également. En effet, il a été rapporté par l'imam Muslim, selon Abi Hurayrah radiyallahu anhu, qu'un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui prit la main et lui dit: Allah a créé la terre et le sable, et le sol et la terre le jour du samedi. Et il a créé les montagnes le jour du dimanche. Et il a créé les arbres le jour du lundi. Et il a créé ce qui est détestable, c'est-à-dire comme les maladies par exemple, le jour du mardi. Il a créé la lumière, Nour, le jour du mercredi.
Il a créé les animaux le jour du jeudi. Et il a créé Adam alayhi salam en dernier, le jour du vendredi, après la prière de l'Asr, pendant la dernière heure de la journée, entre l'Asr et l'Asr. Ainsi Allah Jalla wa Ala a créé la terre et le sable le jour du samedi, puis il a créé les montagnes Al-Jibal le jour du dimanche. Mais lorsque cette création des montagnes Al-Jibal furent créées, cela a engendré un étonnement auprès des anges Al-Malaïka. Ces montagnes ayyuhal ikhwa sur lesquelles Allah nous dit وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ. Et Allah a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec eux. Car en effet, lorsqu'Allah Jalla wa Ala créa la terre Al-Ard, celle-ci s'est mise à s'agiter, celle-ci s'est mise à trembler, celle-ci s'est mise à vibrer. Allah Jalla wa Ala par la suite fixa fermement au-dessus d'elle les montagnes Al-Jibal. Et alors elle ne s'agita plus. Et elle resta fixe et stable. L'imam Ahmad nous rapporte dans son Musnad. Le hadith suivant dans la chaîne de transmission est authentique et transmis par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsqu'Allah a créé la terre Al-Ard, celle-ci s'est mise à bouger. Allah créa à la suite de cela les montagnes Al-Jibal, qu'il fixa fermement au-dessus de la terre Al-Ard. Elle cessa ainsi de se remuer. Mais lorsqu'ils virent cette création, les anges et les malaïka, la création des montagnes Al-Jibal, ils furent pris d'étonnement à la vue de ces montagnes Al-Jibal. Et ainsi ils demandèrent à leur Seigneur et ils lui dirent: ô notre Seigneur, y a-t-il parmi les créatures quelque chose de plus puissant que les montagnes Al-Jibal? Allah leur répondit: Na'am, oui, le fer Al-Hadid, le fer. Et alors ils lui demandèrent: ô notre Seigneur, y a-t-il quelque chose parmi les créatures plus puissant que le fer Al-Hadid? Allah leur répondit: Na'am, le feu An-Nar. Puis ils lui demandèrent: ô notre Seigneur, y a-t-il parmi tes créatures quelque chose de plus puissant que le feu An-Nar? Allah leur répondit: Na'am, l'eau Al-Ma. Puis ils lui demandèrent: ô notre Seigneur, y a-t-il quelque chose parmi les créatures plus puissant que l'eau Al-Ma? Allah cette fois-ci leur répondit: Na'am, le vent Ar-Rih. Puis ils demandèrent: ô notre Seigneur, y a-t-il quelque chose de plus puissant que le vent Ar-Rih? Allah leur répondit: Na'am, oui, le fils de Adam, qui donne une aumône avec sa main droite et qui est tellement discret que même sa main gauche ne le voit point. Et nous rappelons que ce hadith est rapporté par le recueil de l'imam Ahmad et authentique, et que c'est Anas ibn Malik qui l'a transmis radiyallahu anhu. Rappelons donc, ayyuhal ikhwa, que la terre a été créée le jour du samedi, et les montagnes Al-Jibal ont été créées le jour du dimanche, que les arbres Al-Shajara, Al-Ashjar ont été créés le jour du lundi, et que tout ce qui est détestable a été créé le jour du mardi, et que la création de la lumière a eu lieu le mercredi, et celle des bestiaux et des animaux le jeudi, et qu'ils ont été répandus sur la terre le même jour, puis que Adam alayhi salam a été créé le vendredi, entre la prière de l'Asr et la prière de l'Maghrib, pendant la dernière heure de la journée. Mais ce qui est certain, ayyuhal ikhwa, est que tout cela n'a rendu Allah ni fatigué, ni impuissant, ni faible non plus, qu'Allah Jalla wa Ala, ayyuhal ikhwa, est dépourvu de tout cela, est exempt de toute naqs, de toute imperfection et de tout défaut. Sur ce point, il ne faut pas croire ainsi ce que disent un groupe de personnes et de mécréants au sujet d'Allah Jalla wa Ala, à savoir qu'après la création des cieux et de la terre, il s'est senti fatigué, après avoir procédé à cette création pendant 6 jours, et il s'est reposé le dimanche, wal-iyadu billah. Qu'Allah soit purifié de toutes ces insultes, qu'Allah soit purifié de tout ce que disent les injustes al-zalimoun. Et Allah a d'ailleurs réfuté cela, et a répondu à ce blasphème, dans ce qu'Allah Jalla wa Ala nous dit: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Et en effet, nous avons créé les cieux et la terre et ceux qui existent entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude. Et dans le verset qui suit, Allah dément et réaffirme qu'il n'a pas ainsi éprouvé la moindre lassitude lors de la création des cieux et de la terre, mais il montre également par la logique de cela que le fait de ressusciter les morts est également simple auprès de lui. Allah nous dit: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِمْ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ne voit-il pas qu'Allah, celui qui a créé les cieux et la terre et qui n'a pas été fatigué par leur création, est tout à fait capable en vérité de redonner la vie aux morts? Mais bien sûr, et c'est lui le capable de toutes choses. فَأَيُّهَا الْإِنسَانِ, ô toi l'homme, contemple par ton regard et analyse cet univers et promène ta vue dans toutes ses directions. Certes, tu constateras à quel point cet univers est beau et à quel point ce monde est parfait. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فانظر كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. Dit, parcourez la terre et regardez comment Allah a commencé la création, puis comment Allah crée la génération ultime. Il est certain, ayyuhal ikhwatul kiram, que cet univers n'a pas été créé par hasard. Car s'il en était ainsi, il aurait inévitablement fini par dysfonctionner et ne plus obéir à des normes bien précises et organisées, comme il n'aurait pas pu être dans un état de parfaite harmonie si stupéfiante. L'univers, ayyuhal ikhwa, ne s'est pas non plus auto-créé lui-même, et cela est une énorme absurdité. En effet, cette thèse implique forcément que l'univers provient du néant, mais le néant ne peut rien engendrer. Par conséquent, ayyuhal ikhwatul kiram wa ya ibadallah, l'univers doit son existence à un créateur al-Khaliq, qui n'est autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, cette terre avec toutes ses vastes horizons, et ce ciel avec toutes ses planètes et tous ses nuages, ces mers avec toutes ses vagues, et cette lampe éclairante qu'est la lune, al-Qamar, tous témoignent de la capacité du sublime Jalla wa Ala et du très bien informé, et tous prouvent que cet univers a un créateur al-Khaliq. Ni'am ayyuhal ikhwa, telle est une certitude et telle est une conviction ayyuhal ikhwa. Inna fi khalqi as-samawati wal ard واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel as-sama, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents, dans les nuages soumis entre le ciel et la terre. En tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également: Amman khalaqa as-samawati wal ard. Amman khalaqa as-samawati wal ard. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre? Et n'est-ce pas lui qui a fait descendre de ce ciel une eau avec laquelle il fait pousser des jardins très beaux dont vous n'étiez point capable de faire pousser leurs arbres? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? بل هم قوم يعدلون. Mais c'est un peuple qui ne réfléchit point. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. N'est-ce pas lui qui a instauré la terre comme une demeure stable et qui a créé des creux à l'intérieur desquels se promènent les rivières et qui a ancré des montagnes sur cette terre et qui a instauré une barrière entre les deux mers? Y a-t-il une autre divinité en dehors d'Allah? Mais certes, les gens ne savent pas. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé lorsqu'il l'invoque? N'est-ce pas lui qui enlève le mal et qui vous fait succéder génération après génération? Y a-t-il donc une autre divinité autre qu'Allah? Mais c'est peu, certes, ce que vous réfléchissez. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer? Et n'est-ce pas lui qui vous envoie des vents annonciateurs de bonnes nouvelles et de miséricorde? Y a-t-il donc une divinité autre qu'Allah? Non, mais qu'Allah soit élevé de tout ce que lui attribuent les associateurs. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. N'est-ce pas lui qui commence la création puis qui la refait? Et n'est-ce pas lui qui vous donne la nourriture et la subsistance du ciel et de la terre? Y a-t-il donc une autre divinité en dehors d'Allah? Dis-leur, donnez et apportez certes votre preuve, si certes vous êtes véridique. Et certes qu'Allah fasse miséricorde au poète qui nous dit: Allahu Rabbi, la uridu siwahu, hal fil wujudi haqiqatun illahu, الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فوض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور سم قدسه والنحل يهتف له حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى ورب ليس ينساه.
Ce poète nous dit, Allah est mon créateur, et je ne vois point de divinité autre que lui. Et il y a dans toute cette existence aucune vérité plus évidente et plus essentielle que lui. Le soleil et la lune illuminent par sa sagesse. Et la terre et la mer ne sont qu'une infime partie de ses offrandes. L'oiseau le glorifie. Et le félin le sanctifie. Et la vague l'invoque. Et le poisson l'implore. La fourmi sous le rocher compact le sanctifie. Et les abeilles prononcent leurs louanges dans leurs ruches. Mais les gens lui désobéissent sans se cacher et ouvertement. Et malgré cela, il les couvre et protège des regards indiscrets. Le serviteur oublie alors ce qu'il a commis. Mais son Seigneur certes n'a pas oublié. Et qu'Allah fasse miséricorde également à celui qui nous dit سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والأصباح والطير شادية سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا ولو جن هذا الليل وامتد الصرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. Ce poète nous dit, demande à la planète verdoyante, demande à l'eau qui coule, demande au désert et demande aux montagnes, demande au jardin garni, demande aux fleurs, demande à la rosée, demande à la nuit, demande au matin, demande à l'oiseau qui chante, demande aux brises et demande à la terre et demande au ciel, demande à toutes choses. Tu n'entendras que des louanges pour Allah et que les témoignages de son unicité à Tawhid. Et si la nuit tombait et se poursuivait éternellement, qui d'autre que mon Seigneur pourrait la dissiper et faire à nouveau revenir le matin? Allah est certes mon créateur et je ne veux point de divinité autre que lui. Tabaraka wa ta'ala. Et certes nous terminons par ce poème dans lequel le poète nous écrit: demande au médecin dont la maladie a diminué les capacités. Demande au médecin dont la maladie a diminué ses capacités à lui-même, qui est tombé malade. Ô toi qui prétends guérir les malades, qui t'a rendu malade? Et dis au malade qui est guéri, bien que les arts de la médecine ont été impuissants face à sa maladie, qui donc t'a guéri? Et dis à celui qui était en parfaite santé et qui est mort sans la moindre maladie, qui t'a fait mourir? Et dis au voyant, celui qui voit, qui a tout fait pour éviter un trou, mais qui malgré tout a fini par tomber dans ce trou, qui a voulu cela? Et demande, et lorsque vous voyez l'aveugle en train de marcher dans la foule, sans heurter le moindre obstacle, demande-lui qui conduit ses pas. Et demande au fœtus, à l'embryon, qui vit en autonomie dans le ventre de sa mère et pour qui la nourriture est à sa portée, qui donc le nourrit et veille sur lui. Et lorsque tu vois le serpent en train de cracher du venin, demande-lui qui est-ce qui t'a rempli avec ce venin. Et demande-lui comment fais-tu pour rester en vie avec tout le venin qui est dans ta bouche. Et demande au ventre des abeilles, comment font-elles pour fabriquer ces gelées royales? Et demande aux gelées qui est-ce qui les a rendues aussi délicieuses. Et demande au lait tiré et extrait d'excréments et du sang de la vache, qui est-ce qui l'a rendu aussi sucré et aussi bon? Ilahum ma'allah. Y a-t-il donc une divinité autre qu'Allah Jalla wa Ala? La ilaha illahu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahu khaliqu kulli shay' wa huwa bi kulli shay'in wakil. Lahu maqalidu as-samawati wal ard. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. Allah est le créateur de toutes choses et il est responsable de tout, et c'est lui qui dirige les cieux et la terre, et ceux qui ont mécru aux indices d'Allah, ceux-là sont les perdants. As'alullah jalla wa ala أن يثبت أقدامنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. En tenant ces propos, j'implore le pardon d'Allah pour moi ainsi que pour vous. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.